Bonjour à tous, on commence ce tour de la presse sportive par la victoire de Manchester City hier soir en League Cup face à Fulham. Les Citizens se sont imposés 2-0 et sont ainsi qualifiés pour les quarts de finale. Et comme le rapporte le Sun, le héros de la soirée a été Brahim Diaz, auteur d'un doublé. Désormais, les hommes de Pep Guardiola doivent patienter pour connaître leur futur adversaire. Il s'agira du vainqueur de l'affrontement entre Leicester et Southampton. Mais ce n'est pas la seule bonne nouvelle du jour du côté de City. En effet, comme le rapporte la presse anglaise et ici le Daily Mail, Raheem Sterling aurait trouvé un accord avec ses dirigeants pour prolonger son contrat. Les rumeurs évoquent un contrat de 5 ans et un salaire de 300 000 € par semaine. Pourtant, tout n'est pas rose pour les champions d'Angleterre en titre. En effet, hier soir, à 5 minutes de la fin, le milieu de terrain belge Kevin De Bruyne a dû quitter ses coéquipiers sur blessure. Et même s'il boitait légèrement, l'inquiétude est grande du côté de City, comme l'écrit le Times. En effet, De Bruyne revient tout juste d'une blessure au genou. Il était même revenu plus vite que prévu, d'où l'inquiétude grandissante. En Espagne et notamment dans la presse madrilène, il n'y en a plus que pour un homme depuis 2 jours, Vinicius Junior. Auteur d'une bonne prestation en Coupe du Roi, le jeune Brésilien fait encore la une de AS ce matin. Le média a réalisé un sondage sur son site internet où 90% des internautes ont indiqué vouloir voir débuter l'attaquant contre Valladolid demain en championnat. Une autre information sur Vinicius s'affiche aussi sur la une. Selon un agent, le transfert du prodige au Real Madrid n'aurait pas coûté 45 millions € à la Casablanca, mais 61. En plus de la somme pour Flamengo, les dirigeants auraient rajouté 16 millions € pour les intermédiaires et la famille. On retrouve le gamin à la mode, comme l'appelle AS, à la une de Marca. L'autre média madrilène a réalisé le même sondage et cette fois-ci, ce sont 87% des internautes qui ont répondu favorablement à sa titularisation. Le choix en reviendra à Solari qui pourrait rester plus longtemps que prévu sur le banc selon le quotidien. Que ce soit la direction ou le vestiaire, tout le monde serait d'accord pour le voir continuer. Au FC Barcelone, c'est déjà l'opération Mercato pour les quotidiens catalans. Sport reparle du poste de défenseur central ce matin, mais pour dire que finalement, aucune recrue à ce poste n'est envisagée pour cet hiver. Le retour à l'entraînement du champion du monde Samuel Umtiti et les prestations solides de Clément Lenglet ont rassuré en Catalogne. En revanche, le dossier Malcolm est toujours sur la table et même si le quotidien indique que le Brésilien ne veut pas évoquer son futur pour le moment, le Corriere dello Sport croit savoir que l'ancien Bordelais se serait repenti et voudrait finalement aller du côté de l'AS Roma. Après avoir snobé les Romains à quelques heures de signer dans la ville éternelle, Malcolm aimerait donc finalement tenter sa chance là-bas. Mundo Deportivo de son côté dresse la shortlist catalane pour le futur numéro 9 réclamé par Luis Suarez. Harry Kane, Timo Werner, Kasper Dolberg, Mauro Icardi et Nicolas Pepe sont notamment cités. On file en Italie avec le titre sans retenue du Corriere dello Sport ce matin. Pour le média transalpin, le champion du monde Paul Pogba et la légende française Zinedine Zidane auraient un désir de retour au sein de la Juventus Turin. Le quotidien s'appuie sur des déclarations des 2 tricolores lors de l'anniversaire de la vieille dame hier. Zizou a déclaré vouloir venir bientôt à Turin, alors que le milieu de terrain mancunien, comme l'affiche Tuttosport sur sa une, aurait lâché que Turin était sa maison, sa famille. De quoi encore alimenter un petit peu plus les rumeurs. Et on termine par le choc du jour en Ligue 1. Le leader du championnat, le Paris Saint-Germain, reçoit au parc son dauphin, la surprenante équipe de Lille. Et pour l'équipe, c'est place au bolide ce soir avec la présence sur le terrain de 2 flèches, une de chaque côté. Le champion du monde Kylian Mbappé et Nicolas Pepe de l'autre. Une rencontre qui s'annonce explosive. Pour le quotidien local Nord-Éclair, c'est le rendez-vous de ce début de saison pour le LOSC qui va pouvoir se tester face à ce qui se fait de mieux en France actuellement. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. Bonne journée à tous et rendez-vous dès demain matin pour une nouvelle revue de presse.